Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de vendredi, de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Paris-Vincennes réouvre ses portes pour le meeting de printemps et ça a été une absence de 3 semaines, ça n'a pas été trop long. J'espère que tout le monde va bien. Vous le savez, hein, en début de vidéo, merci à ceux qui like, qui partagent, qui laissent des commentaires sur le quintet ainsi que sur d'autres courses. On essaie de faire les 1500 likes par vidéo. Je compte sur vous. On va de suite retrouver les résultats de la journée d'hier, donc mardi 18 mars. Dans le quintet, on est premier, troisième, quatrième, cinquième. La base gagnante Wild West s'impose à 4,7 avec un bijou de monte du Soum. Notre dernière minute fait l'arrivée à 20 contre 1 et le course par course d'Anguin dans la globalité a été plutôt bon. Le repéré numéro 1 et le repéré numéro 2 font deuxième dans leurs courses respectives. Donc, présentation du quintet de vendredi soir. C'est le prix Maya qui est à l'étude en Réunion 1 course 8 au départ 20h15, deux poteaux de départ. Pas mal de possibilités dans ce quintet-là. Donc, s'il y en a un que vous avez suivi, faites-vous confiance parce que ça reste très ouvert au papier. En base gagnante, le numéro 10, Instant au fort, qui a fait plutôt un bel hiver en faisant tous les parcours. C'est le vrai cheval de tenue par excellence. On l'a touché en objectif en rendant la distance à 6 ou 7 euros cet hiver. Faut que ça roule. Théoriquement, quand je vois le lot, il y a deux trois chevaux pour faire avancer la course. Et je me dis que Instant au fort peut s'imposer dans cette épreuve. En deuxième base, le 8 Gisaro qui a fait sa meilleure valeur ici même mi-décembre dans un quintet, n'ayant été devancé que par notre base gagnante Ulysse Digeo. Maintenant, c'est un cheval qui va devant, tête et corde, qui fait du train. C'est le meilleur engagement qu'il peut avoir du côté de Vincennes à l'instant T de la saison. Maintenant, le lot est un peu mieux composé en matière d'opposition que par rapport au 13 décembre, mais Gisaro décevrait en sortant du quintet. Pour les chances, le numéro 9, Ikem Damer, qui a fini sa saison 2024 avec 6 victoires consécutivement. C'est magnifique. Il a fait cinquième pour sa semi-rentrée. Lui aussi a déjà gagné sur ce tracé-là en rendant la distance en 13-3 avec Franck Nivard en fonce. En quatrième position, le 6, Indice d'argent qui sera plaqué devant. Alors c'est vrai que s'il avait été déféré des 4, je l'aurais mis en deuxième base. Que quatrième mi-février, Ferré, chose qu'il sait faire à Vincennes avec un bon parcours, il m'a un peu déçu. Si on voit le vrai indice d'argent, il joue les premiers rôles. En cinquième position, le numéro 1, I Love You Tech. Alors le niveau il part en tête. C'est un cheval qui sera seulement plaqué des 4, donc on lui laisse du confort sous les sabots. Il est souvent sujet à des problèmes d'allure. Voilà, donc s'il est carré et souple d'un bout à l'autre, à 25 ou 30 contre 1, il peut créer la surprise. En sixième position, le 3, Humour de fort. Un bijon peut en cacher un autre. Il part en tête. Il reste sur deux parcours propres, autrement dit, un du côté de Vincennes et l'autre du côté d'Amiens. On lui remet le sulky et ce n'est pas un interdit dans cette épreuve. En septième position, le probable grand favori. Le 13, Gamin des Îles, déféré, basirisé. Il a fait un récital dans un quintet en marchant 13 sur ce parcours-là facilement. Derrière, que quatrième, décevant du côté de Laval. Maintenant, le lot qui va affronter de vendredi est supérieur que par rapport au lot du fin février. Mais je ne me voyais pas ce coup-ci faire l'impasse sur JMB. Et je termine avec le numéro 15, Grand Roi Kaluma. Il a 9 ans, il arrive un peu dans son plafond de gain. Plus trop de marge à Vincennes. Maintenant, c'est un bon serviteur. Et comme il risque d'y avoir des bons wagons, en venant faire que la ligne droite, il prendra la meilleure allocation possible dans la phase finale. Nous, on se dit à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Paris-Vincennes pour normalement le prix de Guignon parce que le prix Jean Cabrol et le prix du Bois de Vincennes, il n'y a pas eu assez de partants, dommage. Mais ce sera un beau quintet proposé. Passez un bon week-end et merci à tous.